la pluie des questions, interpellations au gouvernement que nous avons vécu la semaine dernière et qui risque de continuer, et les débats autour de la visite du secrétaire d'État américain John Kerry à Kinshasa, loin de témoigner la vitalité de la démocratie congolaise, démontrent à suffisance la nervosité de la classe politique nationale. Oui, elle est nerveuse, la classe politique nationale. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, en Afrique, lorsque les oppositions sentent qu'elles sont appelées à perdre quand il s'agit des échéances électorales, par manque de programme ou de représentativité, oui, les oppositions optent pour la politique de la chaise vide. Nous le vivons en ce moment d'ailleurs. En Côte d'Ivoire, le FPI, le parti de Laurent Gbagbo, est en train de préparer les boycotts de prochaines élections législatives parce qu'on sent que Gbagbo ne sera pas libéré bientôt, on sent que ses militants ne sont pas organisés pour une certaine confrontation avec Alassane Ouattara. Oui, ils vont opter pour la politique de la chaise vide. On l'a vu aussi en Mauritanie, pas plus qu'hier. Les partis d'opposition vont boycotter les élections législatives. Au Togo, Faure Gnassingbé Yadema est en train, lui, de préparer la victoire. Pourquoi? Parce que les opposants ne semblent pas parler le même langage pour avoir un candidat unique aux prochaines échéances. Pourquoi? Parce que la démocratie à l'occidentale a montré ses limites. Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours expliqué qu'il faut un calendrier, il faut des échéances, il faut un cycle électoral, il faut les alternances. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et d'ailleurs, ceux qui sont au pouvoir essaient de les conserver, ceux qui sont dans l'opposition combattent. Et tout ceci ne profite pas toujours au pays pour le développement. On l'a vu sur le plan économique, avec les différents programmes d'alternance, coopération structurelle, Fonds monétaire, Banque mondiale, avec notamment le Club de Paris et de Londres. Tout ceci n'a pas fonctionné. Sur le plan politique aussi, chaque fois qu'un chef de l'État part, il y a toujours derrière le chaos. La Libye, Ben Ali, Moubarak, tout ceci pose problème. Donc, il faut les consensus. Après les concertations nationales, tout le monde attend. Tout le monde attend entrer au gouvernement. Tout le monde attend au gouvernement. Mais le Congo a 70 millions d'habitants. On ne peut pas contenter tout le monde. Le Congo a plus de 600 partis politiques. Rien que la majorité présidentielle, c'est plus de 300 partis politiques. Comment voulez-vous que Joseph Kabila puisse former un gouvernement qui va contenter l'ensemble de la classe politique nationale? En réalité, toutes ces questions au gouvernement, toutes ces questions en Matata Mponyo cachent bien la nervosité qui risque de fragiliser ou qui veut bien fragiliser les ministres de Matata Mponyo. Mais en réalité, c'est Matata Mponyo qui est visé. Pourquoi? Parce que on aimerait bien que ou Kitebi ne soit pas reconduit, ou Matata lui-même ne soit pas reconduit, ou Raymond Chibanda ne le soit pas, parce que lorsqu'on va gouverner par consensus, on va essayer de voir qui a commis quoi. Et comme nous avons la culture du soupçon, les soupçons risquent de faire perdre un certain nombre de ministres de Matata. Mais ceux qui diligentent, ceux qui téléguident ce genre de questions-réponses, devraient réfléchir à 2 fois. Pourquoi? Parce que l'arroseur risque d'être arrosé. De quelle manière? Eh bien, on se posera la question, par exemple, comment fonctionnent les 2 chambres, surtout la chambre haute. Comment fonctionne-t-elle? Les finances, où vont-elles? Et les gens assez pertinents pourront se poser aussi des questions. Est-ce que les 32 ans du Mobutisme a causé la bonne ou la mauvaise gouvernance? Il y a encore beaucoup de dossiers, y compris sur la dette, les fameux contentieux belgo-congolais, belgo-zaïrois. Il y a eu aussi des auteurs dans tout ceci. Est-ce qu'on se pose juste la question de savoir si toutes ces manœuvres vont pousser Joseph Kabila à écouter, à être malléable, à être influençable dans la formation du gouvernement? Non, il faut les consensus. Parce qu'au-delà de tout cela, il faut développer la République démocratique du Congo avec tous ses citoyens. Il faut aller au-delà des partis politiques, surtout baser les consensus sur la méritocratie et surtout aussi le renouvellement de la classe politique. Elle a beaucoup vieilli, notre classe politique. Les consensus ne veulent pas dire ramener tout le monde. Non, c'est essayer de faire une bonne sélection au sein de la classe politique de meilleurs éléments qui sont prêts à accompagner le chef de l'État dans sa vision, qui est la révolution de la modernité.